Le youtubeur Nota Bene ou Benjamin Brio semble totalement finito. En effet, il se plaint sur Twitter de son nombre de vues qui est en chute drastique. On va tenter d'analyser ses tweets et de débunker. Donc Nota Bene, vous le connaissez sûrement, c'est la référence des vidéos histoires sur internet et YouTube. Il est aussi connu pour sa vasectomie. Voilà, il en était fier, il avait même fait une vidéo dessus. Bref, lisons son message de désespoir. Ce mois d'octobre a été une catastrophe en termes de vues. Tous les épisodes peinent à décoller sans aucune raison. Taux de clics habituel sur la vignette, commentaires très positifs, taux de like dans la normale, ce qui laisse penser que YouTube suggère moins ma chaîne. On va débunk après. Est-ce que ça va repartir d'un coup sans raison valable? Est-ce qu'il y a un truc qui m'échappe tout simplement? C'est vraiment rageant, comme d'hab, de voir à quel point tout ça c'est indépendant. C'est rageant. C'est vraiment rageant, comme d'hab, de voir à quel point tout ça est indépendant de notre volonté et peut impacter des vidéos qui nécessitent beaucoup de travail. Ou alors c'est que 50% des gens se sont barrés de YouTube, mais j'ai des potes qui ne semblent pas touchés. En tout cas, moins 40% de vues et moins 50% de revenus YouTube, ça pique, on croise les doigts pour novembre. En comptant les années qu'on a fait, 30% de moins que l'an passé et moins de vues que l'année dernière d'avant aussi, c'est un peu déprimant, vu qu'il y a environ 140 vidéos de plus qu'en 2020. Et oui. Entrée en lice, un autre youtubeur Vulga qui dit « J'ai l'impression que c'est un problème qui touche toutes les chaînes Vulga. C'est une catastrophe de mon côté aussi. Histoire appliquée également, beaucoup d'abonnés me disent qu'ils sont pas notifiés. L'algo ça me rend fou, alors tout le monde pleure évidemment. Mais moi je vais vous débunker tout ça. Alors déjà on va regarder les stats de Nota Bene. Hop là. Et là on voit en effet cette chute libre gargantuesque. À son apogée en 2021 il faisait 8 millions de vues. Même en mai 2020 pendant le confinement c'était 8 millions de vues. Et là on est à 3 millions. Donc ça pique beaucoup, on rappelle il a une énorme équipe. Et puis Nota Bene lui il fait plus trop les recherches, lui il fait juste que lire le texte et parler. Il y a des milliards d'historiens sur sa chaîne, donc du coup, en fait, il est juste le présentateur. Mais moi, je vais vous expliquer, attention, c'est mon avis d'expert en expertise comme d'habitude. De 1, c'est qu'il y a la concurrence TikTok, et de 2, les gens viennent sur YouTube pas vraiment pour apprendre, ils viennent surtout pour se divertir, pour décompresser. Alors, c'est sûr qu'avec les vidéos vulgaires, on pense instruire la population, on pense apporter la culture, être supérieur aux autres, mais en fait, c'est pas du tout le cas, parce que les gens, ils regardent ta vidéo et ils retiennent 5% à peine, et au bout d'un mois, ils ont tout oublié. Je sais pas, prenez une vidéo pif que vous avez vue, que vous connaissez pas le sujet, dites-moi, récitez-moi ce qu'il a dit Nota Bene. Vous n'aurez absolument aucune idée. Bah oui, parce que votre cerveau ne travaille pas quand vous matez des vidéos en fait. C'est pour ça que j'ai fortement délaissé ma chaîne vulgarisation militaire histoire, parce que justement, je me suis dit à quoi ça sert, il y a personne qui va retenir, faire des recherches c'est compliqué, écrire un texte, parler, faire un montage, mais c'est ultra long pour très peu de résultats. Quand tu sais que ça passe par une oreille et ça ressort par l'autre, ça ne sert à rien. Généralement, c'est un public de niche, la vulga. Les autres, ils veulent regarder Inoxtag, Michou, ils veulent se marrer, voir des vidéos bien montées, Villerequin, tout ça. Parce que moi-même, je faisais des vidéos vulga, mais j'avais même pas envie de cliquer sur mes vidéos pour vous dire. J'avais plaisir à les faire, à les tourner, à partager ma passion, mais à cliquer dessus pour les regarder, j'avais pas envie, ça m'avait l'air chiant. Mais là aussi, ça m'a l'air chiant de regarder. Pourtant, je suis sûr que c'est très intéressant, mais ça donne pas envie en fait. Parce que justement, le problème avec Nota Bene, je pense, c'est qu'il se rapproche beaucoup trop d'un format trop professionnel, ça se rapproche du documentaire. Et au final, autant regarder un documentaire, pas avoir un ersatz. Nous, quand on veut voir un youtubeur, on veut le voir un peu plus authentique, dans la vraie vie, parler. Pas avoir un gros montage, parce que là, il s'est fait relire par 10 000 historiens. Il y a toujours un community manager qui dit les erreurs, bon, tu vois, ça devient lisse. Mais c'est pas forcément que ça les gens veulent. Pour vous rappeler, les vidéos vulgaires, c'est juste pour vous introduire et vous forcer à lire après, parce que oui, quand vous lisez, vous retenez beaucoup plus facilement, parce que votre cerveau travaille. Quand vous allez regarder une vidéo, vous allez oh c'est cool, c'est intéressant, et tu vas t'oublier. Et je sais pas si ça va remonter, parce que tout le monde préfère TikTok, c'est beaucoup plus rapide, il y a de la dopamine à gogo. Et les vidéos vulgaires, comme je l'avais senti il y a 1 ou 2 ans, ça va être finito. Parce que quand t'as fait le tour du sujet, tu vois, quand t'es fan d'histoire, tu vas pas regarder 10 000 fois la même vidéo de 10 types différents. Et à un moment, t'auras fait un peu tous les sujets intéressants. Tu vois là, les sujets de Nota Bene, histoire, c'est pas forcément très intéressant à regarder. Donjons et Dragons, histoire d'un jeu de rôle mythique. Quelle énergie pour le futur. Depuis quand on sourit sur les photos, ça me donne pas trop envie de cliquer. Le truc qui fait cliquer, c'est de parler du peintre autrichien et du H. Ou alors des doubles électriciens, ça marche beaucoup bizarrement. Je vais vraiment faire tiens, ça fait longtemps, une petite vidéo histoire là, j'ai un petit sujet intéressant sur les relations tendues entre la Wehrmacht et la Waffen double électricienne, n'est-ce pas? On verra, parce que moi aussi je fais pas de vue, attendez, on va mater pour le fun. Déjà t'es pas soutenu par l'algorithme quand tu fais des vidéos travaillées et beaucoup trop espacées, donc déjà c'est cataclysmique, regardez. 2 mois, 3 semaines, la différence, et là je fais que 5000 vues. J'ai 88 000 abonnés s'il vous plaît. 5000 vues. Vous voyez, les gens ça les intéresse pas trop, donc déjà de base t'as un mauvais ratio, et en plus ça s'enchaîne après, c'est YouTube, ça pense que à leur intérêt capitalistique, du coup ils vont pas envoyer la notif aux autres, et ouais c'est comme ça que
ta vidéo bide. Alors bon, passer une semaine pour faire une vidéo et se taper 10 000 vues, l'intérêt n'est pas là. Voilà, c'est juste mon avis d'expert d'expertise, faites ce que vous en voulez. C'était El Consulo Pazono Fulminato, et vous pensez que Nota Bene c'est finito ou pas, ou va se relever? Parce que ouais, on rappelle qu'il y a une grosse équipe. T'imagines, ça doit faire mal au cœur quand tu glow down comme ça, tu dois virer toute ton équipe et tu finis en solo encore. Je sais pas comment ça doit se passer. Bref, allez à plus Amogus.